Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'énergie solaire. L'énergie solaire c'est une énergie renouvelable. Alors nous allons juste passer. Ça me trahit, non. L'énergie solaire, il en existe plusieurs sortes comme solaire thermique, solaire photovoltaïque, aérovoltaïque et thermodynamique. Mais je vais seulement vous présenter photovoltaïque et un peu d'aérovoltaïque. Donc tout d'abord, l'énergie c'est fondamental pour l'homme parce qu'elle permet de se chauffer, se nourrir, donc en gros pour vivre et accroître son bien-être. En physique, comme vous pouvez le lire ici, ce sont les processus élémentaires qui gouvernent notre monde, donc microscopique, donc ils sont régis par une loi, et l'origine de cette loi c'est l'uniformité du temps. À ce qui paraît, elle aurait été découverte par Einstein et Whitehead, des scientifiques savants physiciens. Donc c'est ça qu'on dit en physique de l'énergie. Mais ce qu'on doit d'abord savoir quand on parle de l'énergie, c'est que l'énergie c'est un corps ou un système qui possède de l'énergie seulement s'il peut fournir un travail. Donc l'énergie provient majoritairement du soleil, de ce qu'on dit, des réactions thermonucléaires et des réactions chimiques. Donc en gros, l'énergie photovoltaïque, donc l'effet photovoltaïque, c'est la transformation de l'énergie solaire, donc avec les cellules de photons, en énergie électrique, donc en volts. Donc le principe de fonctionnement, c'est que les cellules photovoltaïques captent le rayonnement solaire et sont ainsi transformées en courant continu qui sera transformé en courant alternatif par un onduleur. Donc, l'effet photovoltaïque a été découvert par un physicien français en 1839 du nom de Antoine Becquerel. Donc c'est pas très important, mais juste pour vous dire les différentes parties du panneau solaire qu'on retrouve. Donc d'abord on a le cadre, ce qui supporte les cellules solaires. On a le verre, la pellicule adhésive avant, les cellules solaires entre autres qui vont capter le rayonnement solaire. On a la pellicule adhésive arrière, la feuille de fond et ainsi que la boîte de jonction. Donc les avantages de l'énergie photovoltaïque, donc l'énergie solaire, c'est que c'est bon pour l'environnement, c'est aussi non polluant au fonctionnement, ça a une durée de vie de plus de 20 ans et c'est vraiment bien pour les sites isolés, donc les sites où il n'y a aucune trace de végétation, où il n'y a aucun site de végétation, donc aucune plante, c'est juste plat, une terrasse. Donc, et les inconvénients, parce que l'énergie solaire a quand même ses côtés sombres, les inconvénients sont majoritairement les coûts d'investissement, donc aussi ça comporte les coûts élevés, donc les prix élevés pour l'achat et tout, pour l'exploitation aussi, l'utilisation des terres, donc majoritairement, essentiellement en fait, la déforestation forestière. Donc il faut raser la végétation à des kilomètres pour pouvoir installer les panneaux solaires, ce qui cause des dommages à la terre. C'est aussi lors de la fabrication, ça comporte des matières dangereuses, donc quand les panneaux qui sont généralement à base de silicium sont construits, ça comporte des matières dangereuses, donc des réactions chimiques et ce qui peut être polluant pour la terre. Donc en fait le fonctionnement c'est simple, les cellules photovoltaïques vont capter la lumière du soleil, donc le rayonnement. Elles seront ainsi transformées en courant continu et le courant continu va se diriger vers un coffret de sécurité d'abord et ce coffret de sécurité sera connecté à un onduleur, donc le courant continu sera transformé en courant alternatif. Et l'onduleur lui-même sera
relié à un compteur qui va comptabiliser l'énergie produite et l'énergie utilisée. Mais dans d'autres termes, on dit généralement que lors du fonctionnement, pour pouvoir créer un courant électrique, on devrait avoir 2 couches de silicium et donc dans la couche supérieure, on va mettre des cellules, des particules de ce qu'on appelle du phosphore, qui est un non-métaux. Et dans la couche inférieure, on va mettre ce qu'on appelle du bore, qui fait partie de la famille des métalloïdes, pour ainsi se retrouver dans la configuration d'une pile, car pour créer un courant électrique, il faut d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre un déficit d'électrons, donc une insuffisance, un manque. Alors, nous voilà dans une configuration d'une pile. Et donc on a une borne négative, une borne positive. Il ne reste plus qu'à relier les 2 bornes avec un fil qui sera lui-même relié à un moteur ou à une ampoule, ce qui va faire fonctionner l'ampoule et le moteur. Et donc ça crée un courant continu. Et ce courant continu sera transformé en courant alternatif. Donc ça c'est juste un tableau périodique des éléments chimiques. Donc ici on a le phosphore, donc c'est un non-métaux, et le bore qui est un métalloïde. On a aussi le silicium qui est majoritairement de ce qui fait les panneaux solaires, qui se retrouve dans la catégorie des métalloïdes. Donc c'est un semi-métal, semi-conducteur, et c'est un élément chimique entre autres qu'on retrouve souvent dans le sable. Donc maintenant c'est au tour des panneaux aérovoltaïques. Donc les panneaux aérovoltaïques sont plus chers, ils peuvent contrôler la clim, donc la climatisation. Ils sont beaucoup plus résistants pour la nuit et pour les hivers froids. Mais ça coûte 2 fois plus cher que des panneaux classiques, donc des panneaux photovoltaïques. Donc le fonctionnement est simple. Donc même chose que le photovoltaïque, ça capte les cellules et ça sera transformé en courant continu avec un ondulateur qui prendra le contrôle. Et il y a un ventilateur donc, à l'arrière pour récupérer la chaleur et faire la clim. Ok, donc maintenant l'avion aérovoltaïque, il existe des sortes d'avions aérovoltaïques. Malheureusement, ils sont en cours d'adaptation, donc c'est pas sorti déjà, mais c'est en développement parce que ça cause quelques problèmes et inconvénients lors de, par exemple, des orages ou juste la nuit. Les avantages de l'aérovoltaïsme, donc l'effet aérovoltaïque en fait, ça aide la planète et quand on parle d'avion aérovoltaïque, ça rend l'avion beaucoup plus léger, donc on n'a pas besoin de moteur pour aller seulement les panneaux solaires, mais quand même quelques moteurs pour pouvoir avancer au cas où. Et c'est une énergie propre et renouvelable. Maintenant passons aux inconvénients, car comme le photovoltaïque, ça a ses propres côtés sombres ainsi que problèmes et limites. Donc il y a souvent des problèmes techniques pour les panneaux. C'est peu fonctionnel lors d'un orage, les prix sont élevés et les personnes qui sont chargées de réparer les panneaux sont assez rares. Donc on ne peut pas les trouver rarement, on ne peut pas les trouver souvent. C'est vraiment
Attention, car lors des publicités, par exemple, vous êtes intéressé à acheter des panneaux aérovoltaïques, vous pouvez vous rendre compte que à la fin, vous avez acheté un chauffe-eau aérovoltaïque. Donc un panneau qui ressemble à peu près à celui-ci, qui est le vrai. Et on peut savoir parce que c'est 1000 $ de moins environ. Donc les panneaux normaux coûteraient plus cher car ils ont des coûts plus élevés, alors que les chauffe-eau sont beaucoup moins chers. Donc notre problème, c'est en fait il y a plusieurs problèmes, mais le plus persistant, c'est celui que les panneaux sont plus fonctionnels à la moindre petite ombre ou nuit ou hiver, orage. Donc les temps qui sont moins bien, donc plus sombres, les panneaux deviennent moins fonctionnels à ces temps-là. Et donc la solution, c'est que des scientifiques sont maintenant en train de chercher des solutions à ce problème. Donc ils vont créer des panneaux solaires révolutionnaires, donc de nouvelle génération. Et aussi bientôt, les panneaux solaires seront plus vraiment à base de silicium, mais les scientifiques sont en train d'essayer de faire chaque couche différente. Donc la couche supérieure serait en un autre matériau, tandis que la couche inférieure serait d'un autre matériau. Ils seraient différents, mais on ajouterait quand même le bore et le photon pour créer ainsi un courant électrique, donc courant continu, qui est entre autres la circulation d'électrons. Voilà. Et les batteries sont nécessaires, donc les scientifiques sont en train d'essayer de rendre la vie d'une batterie plus longue. De cette façon, on pourrait l'utiliser plus longtemps pendant tout l'hiver. Donc voilà. Notre expert, c'était un travailleur dans l'environnemental. Donc c'est tout. Et voilà. Donc nos sources sont majoritairement Wikipédia, des documentaires de sciences, Google, livres de sciences, notre expert et des sites web. Aussi, 80% de l'énergie produite est pour faire en sorte la chaleur, donc pour l'énergie solaire thermique, et 20% sont seulement consacrés pour l'électricité, donc 15% de rendement pour le photovoltaïque. Aussi, il existe 3 types de couches, donc cellules, si je ne me trompe pas. Donc 3 couches, oui. Et la première est silicium monocristallin qui a 15% de rendement. La deuxième est silicium polycristallin qui a 14% de rendement. Donc 14% sur 15% sont attirés, sont captés par les rayonnements solaires. Et enfin, le moins performant, c'est le silicium cristallin amorphe. Donc, il capte seulement 10% des rayonnements solaires produits. Et donc, c'était ça. Ouais.